Il y a tout juste quelques semaines de ça, je vous disais, c'était le gros calme plat avec une image d'un voilier sans vent. Eh bien, retournement de situation, on voit que la volatilité est revenue sur les marchés, on prend un moins 10%. On va regarder, on va faire le point, on va dézoomer là-dessus, on va justement parler de cette stratégie. C'est le moment idéal, je trouve, c'est un moment que j'attendais depuis longtemps pour échanger avec vous sur ce sujet. C'est parti. Et sans plus attendre, on va faire le point sur le portefeuille. Donc, il est ici notre portefeuille challenge à 2 euros par jour sur YouTube. On a une valeur actuellement de 438,68 € et on a les gains du challenge qui sont à 24,64 €. Donc, on peut voir, on a encore des choses qui sont dans le vert, hein, puisqu'on a notre l'ETF sur l'or qui fonctionne toujours bien, notre ETF à dividende toujours dans le vert. Ce Global X là, sur les options que je vous ai présenté, bon, lui, il prend une chute parce que le SP 500 prend une petite gamelle en ce moment. On a une belle correction sur Main Street Capital. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Air Liquide, hein, qui est bien orienté, Lint forcément, les valeurs défensives en ce moment qui fonctionnent bien, donc voilà, l'Air Liquide, Lint, et puis, voilà, après il y a deux trois valeurs qui sont, pas top top en correction, mais vous voyez, on était je crois sur les 26 €, on est redescendu, à 24,64, donc rien de grave pour le moment. Ensuite, alors notre ETF, on est rendu, hop là, à 87,74 de notre objectif des 500. Forcément, on patine un petit peu en ce moment parce qu'il y a une correction, sur les marchés, mais on va acheter à bon compte et ça, c'est très bien. Alors, l'ETF qu'on a actuellement, on voit sur un mois glissant, il fait -10%, donc une belle correction, mais les -10%, ça arrive quand même une fois à peu près tous les 1 an et demi, 2 ans à peu près. Donc vous voyez, historiquement. Donc là, on n'est pas encore sur de la grosse correction, ça peut aller plus bas, on peut aller sur du -20, -30. C'est quelque chose qui est plus rare, mais si c'est plus rare, du coup, ça en fait plutôt une opportunité pour nous qui constituons un capital. Alors on a 6,92 parts de notre ETF, un prix moyen de 66,68 et actuellement il vaut 63,39. Donc en faisant le point, graphiquement, on va le voir tout de suite avec le point d'achat. Donc, je reste toujours sur un format semaine, hein, parce que nous, on est sur du moyen long terme. On n'a pas besoin d'aller voir sur du, court terme. Le début du challenge, il est là. Donc au début, j'ai pris une gamelle de -10%. Donc j'ai lissé mon prix vers le bas et puis après, au fur et à mesure où le l'ETF montait en valeur, eh bien mon prix, d'achat, il a monté, 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 monté. Donc on peut le voir, c'est la ligne bleue ici, qui est repérée ici. Ça, c'est le prix moyen de notre ETF qu'on a dans notre portefeuille avec la petite étiquette qui est là. Et puis, bah, là, on vient d'avoir une correction, donc on est passé sous notre prix d'achat. Ce qui veut dire que maintenant, tous les jours, dès qu'on achète nos 2 €, eh bien, on va venir lisser tranquillement notre prix vers le bas. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose puisque ça nous permet d'acheter à bon compte de très belles sociétés de qualité. On va faire le point juste après, sur les positions actuelles de l'ETF. Alors, graphiquement, on voit qu'on est toujours bien orienté ici, hein, la courbe est toujours belle, on est dans une correction. On pourrait même venir taper les 60 qui n'auraient pas encore de gros problèmes. Alors ça peut être, les 60, encore, moins 4% à peu près, vous voyez? Si on venait taper là, on va voir ce que ça donne, hein. Si on vient taper là, tant mieux, on va continuer à acheter et puis si on va encore plus bas, eh bien, c'est encore une meilleure opportunité pour nous avec une vision long terme. Si vous placez l'argent sur 1 an ou 2, bien sûr, et bah, là, il vaut mieux mettre sur un livret A puisque si on part sur une phase baissière qui dure, vous voyez, bah, et qu'on va jusqu'à 2027-2028 par exemple, eh bien, il faudra bien, avoir ces capitaux qui restent investis. Donc là, on est parti, comme je vous l'ai dit depuis le début de ce challenge, moi, je pars sur un horizon minimum, 10-15 ans. 10-15 ans de placement à 2 € par jour, histoire de faire quelque chose de pas mal et mettre un maximum de chances de mon côté pour faire du gain. Là, le RSI par contre, on a cassé ici la zone de neutralité. Donc ça, on ne l'avait pas fait depuis, ça n'avait pas été cassé depuis, le 13 mars 2023. Bon, ça fait 1 an tout pile, 2 ans tout pile que ça n'avait pas cassé, qu'on avait cette belle tendance là et là, on a cassé ici. Par contre, vous voyez la MACD, c'est toujours, acheteur pour le moment, on est dans une phase de correction ici, mais on est toujours au-dessus de la ligne de signal qui est là, c'est le zéro là à peu près. Vous voyez la base entre le rouge et le vert là. Tant qu'on n'a pas cassé ça, on est bien. Là, on a un premier signal, vendeur, mais bon, pas de problème. Et ici, tant que la bleue est au-dessus de la rouge, pareil, il y a aucun, problème sur cet ETF. Alors, les positions de l'ETF maintenant. Donc là, je suis sur la page directement de DWS, là, donc Xtrackers, et on a notre fonds MSCI World Quality. Alors ça bouge hein, forcément, puisqu'avant, je crois qu'on a eu au maximum une pondération de 7% sur Nvidia, mais Nvidia a bien corrigé, donc elle est bien redescendue dans la pondération. Mais on a quoi? On a Apple, 5%, c'est la plus grosse position de l'ETF, Microsoft, Nvidia, Visa,
Meta, donc anciennement Facebook, Mastercard, Eli Lilly dans la santé, Google, ASML, Google encore, Costco, United Health Group, Procter& Gamble, Netflix. Ouais, c'est que des grosses boîtes de qualité, quoi. Novo Nordisk, Johnson& Johnson, Coca, Nike, Adobe pour les logiciels, Hermès, Iberdrola, les laboratoires Roche, Merck pour tout ce qui est médicaments, ADP, Accenture, Caterpillar, les engins de chantier, Ferrari, Cisco. Allez, je vais pas toutes vous les faire, je vous en fais encore quelques-unes. Chipotle, c'est une action qui a bien le vent en poupe en ce moment. Qualcomm, Nestlé, Linde, c'est un concurrent de Air Liquide, AstraZeneca, Schlumberger, c'est tout ce qui va être plutôt instrumentation pour l'industrie, Allianz, PepsiCo, vous voyez, BlackRock, Novartis, que des belles boîtes, hein. Et donc forcément, si en ce moment il y a une correction, eh bien, ça se traduit sur le cours. Si on prend depuis le début de l'année, vous voyez, c'est pas top, hein, on voit que c'est en train de corriger. Par contre, si on le met sur 10 ans, par exemple, on va le mettre sur 10 ans, eh bien, c'est plus 160%. Là, la valeur, elle est là, la valeur. Si vous aviez acheté à 10 ans, ça fait plus 160%. Donc 160% en 10 ans, ça fait quand même une belle perte. Et puis après, on peut voir d'année en année. Annualisé, on peut voir les rendements. Donc ça fait à peu près 9,57% annualisé de rendement. Et au cumul, 161%. Après, c'est les valeurs glissantes, on va dire, de février à février, là. On a 1 année, 2 années de baisse et puis tout le reste, c'est des années de hausse, sachant que là, on a fait 2 grosses années de hausse, donc avoir une année à 0 ou une année de baisse, bah, finalement, moi, je trouve que c'est une excellente opportunité pour commencer à créer une position avec ce portefeuille à 2 € par jour. Alors maintenant, si on revient, je vous ai fait le calcul, là, le calcul de la moins-value, parce qu'on est passé en moins-value, on avait une belle plus-value, puis on est passé en moins-value. On était dans les plus 5 ou 6, et puis là, j'ai fait la somme des 2 par rapport à ce que j'ai mis. Donc de ma poche, j'ai mis 486 €. Eh bien, on est à moins 5 en ce moment. Mais une fois de plus, ce que je vous dis quand vous regardez ça, vous dites: «Oh là, c'est pas terrible, terrible». Après, si vous regardez sur un an, quand on a commencé, donc c'est sur un an, glissant, donc là, j'ai commencé le 16 juillet ou le 15 juillet, et on peut voir, regardez, c'est rien du tout par rapport à, ça peut faire peur parce qu'on voit tous les jours du rouge, du rouge, du rouge, mais c'est rien du tout par rapport à finalement la position globale et la courbe que l'on a. Vous voyez, on est bien monté, bien monté. Là, on croise un petit peu, ouais, c'est déjà même limite déjà en train de se stabiliser depuis le 8-9 mars, et on continue à injecter, donc ça peut vous faire cette sensation désagréable. Moi, je l'avais eu quand j'ai fait c'est pas la première fois que je fais un challenge à 2 € comme ça. Vous avez l'impression finalement de mettre 2 € par jour et puis, d'avoir un petit peu un tonneau percé, si vous voulez. Vous remplissez le tonneau, mais à chaque fois que vous remplissez le tonneau, vous avez l'impression que vous restez toujours au même niveau. Ça peut donner cette impression-là, qui est pas forcément agréable, mais, à terme, ça va bien marcher. Ça l'a bien fait, vous voyez, déjà en août, là, et ça peut être peut-être une correction plus longue. Mais maintenant, on va continuer à lisser notre cours. On a pas mal de prêts d'actions. Donc là, j'ai plus que Main Street, hein, qu'il y a depuis le début, hein. Mais au niveau des paiements, vous voyez, j'ai eu le 4, 5, 6, 7, 8, le 10, le 11 et le 12 mars. Ça, c'était, l'ETF, XDEQ, donc notre ETF World Quality, qui nous rapportait quasiment 1 centime par jour. Et plus on va aller, vers une valeur de capital grande sur cet ETF, à chaque fois qu'il sera prêté, il va nous rapporter un peu plus d'argent. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça vient, compléter notre rendement. Et si on prend le gain du challenge, vous voyez, à force avec les petites liquidités et puis, les centimes qui tombent de près, sur notre ETF, on a déjà 27 centimes qu'on a fait, gratos comme ça, dans notre poche, qu'on va investir la prochaine fois qu'on fera du gain sur notre challenge. C'est dans ces périodes-là que ce challenge à 2 € prend tout son sens. Ça permet de commencer avec un petit capital, 2 € par jour, sans trop s'exposer financièrement et puis de s'habituer à la volatilité parce que là, tous les marchés, montaient, donc tout le monde était un peu euphorique, et puis on voit quand il y a commence à y avoir de la correction, eh bien les gens se posent des questions. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'argent en ce moment, mais nous, vous voyez, avec une stratégie qui est bien mise en place de long terme, vous voyez, on a accumulé chaque jour nos positions, on continue à accumuler, eh bien, on passe à travers finalement tout ça. On n'a qu'un moins 5 pour le moment. On avait fait des beaux gains et on laisse courir, on laisse faire sans rien toucher. On continue avec la volatilité, on laisse faire, on investit, on touche à rien, on achète à bon compte. On a un objectif à 7, 10, 15 ans selon les personnes, et voilà, et c'est là, dans ces moments-là où il faut surtout pas lâcher, se laisser, reprendre par nos émotions parce que nos émotions pourraient nous dire: «Bah non, ça va encore beaucoup descendre, je veux pas perdre, il faut que j'arrête tout de suite». Non, il faut absolument lutter contre ces émotions. Si on est là, pour moins de 5 ans, c'est qu'on n'aurait pas dû déjà mettre cet argent
en bourse. Mais sur du long terme, finalement, c'est une très belle opportunité et en plus, une belle période de formation sur ce challenge à 2 euros. Et si jamais tu veux me filer un petit coup de main, eh bien, il y a un petit bouton rejoindre sur la page de la chaîne. C'est 1,99 € par mois. Ça te donne un petit badge spécial en forme de diamant quand tu me mets un commentaire. Ça me permet de soutenir cette chaîne. Voilà, je vous en remercie pour ceux qui se sont inscrits. Je pense que 1,99 € par rapport à l'argent que je peux vous éviter de perdre, eh bien, ça me semble une très faible contribution. Pardon. En tout cas, même si vous ne le faites pas, eh bien, il n'y a aucun problème. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve dans 2 semaines. Salut.